Bonjour à tous, nous tenions à vous remercier de votre participation à ce webinaire autour de la CMDB de Calipark, de la solution Calipark.net by Metalign. Ce webinaire aura une durée de 30 minutes. Nous allons démarrer la session par une présentation très rapide de l'offre commerciale, puis une démonstration de la solution CMDB et enfin une session de questions-réponses rapide. Je serai accompagné aujourd'hui par Alexis Doyen, notre responsable marketing au sein de notre structure, et par Florent Mouton, notre responsable avant-vente qui réalisera la démonstration du module CMDB. Metalign Division Logicielle, éditeur de la solution Calipark.net, fait partie du groupe Metalign, une ESN française qui a réalisé en 2020 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est au sein de deux fonds d'investissement, Isatis et Ciparex. Nous allons vous présenter rapidement la gamme Calipark.net. Donc, la solution Calipark.net by Metalign est composée d'un ensemble de modules. Le premier module est la solution Calipark qui gère l'ensemble des assets, quels qu'ils soient, assets au sens très large du terme, aussi bien de l'informatique que du mobilier, de l'immobilier et autres. Vous avez un deuxième pan qui est la solution Calidesk. Calidesk est une solution qui va vous permettre de gérer l'ensemble des incidents, des problèmes, des changements au sein de votre entité. Enfin, la solution Mobility, qui va vous permettre de tracer, c'est une app disponible sous iOS et Android, qui va vous permettre de tracer tout élément ayant un code barre. L'idée d'avoir une chaîne de bout en bout avec un chemin de vie complet autour de l'objet. Deux options, le catalogue de services, qui va vous permettre de piloter l'ensemble des services de la DSI au sein de votre entreprise. Et enfin, le module CMDB que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le module CMDB qui vous permet de gérer l'ensemble des liens et relations entre tous les assets que vous gérez au sein de votre entité, de façon à pouvoir réaliser des analyses d'impact et des simulations en cas de changement d'un élément ou en cas d'incident sur un des services que vous avez modélisé. Enfin, au travers de la solution, nous avons trois plugins importants. Le premier API REST qui permet de consommer l'ensemble des API de la solution ou d'appeler les API des autres solutions. L'idée est de pouvoir avoir un système d'information unique de bout en bout au travers de l'ensemble de votre SI. L'autre plugin, c'est l'Apps Teams, qui est une solution qui va vous permettre de gérer un canal de discussion Teams et de créer un incident directement depuis Teams au niveau de Calidesk. Et enfin, notre chatbot, qui est une solution qui va vous permettre, au travers d'un compagnon, de vous aiguiller dans la réalisation ou la création d'un incident ou au travers du catalogue de services pour la réalisation d'une demande. Bien évidemment, ces slides sont à disposition sur demande. Je vais donc maintenant passer la parole à Florent Mouton, qui va vous présenter la solution CMDB. Florent, la parole est à toi. Bonjour à tous, je vais vous présenter le module CMDB de Calipark.net. Tout d'abord, pourquoi un module CMDB? La réponse est pour donner à l'IT une visibilité des données de son infrastructure et anticiper les événements, comme par exemple identifier des utilisateurs qui pourraient être impactés par le changement d'un serveur. Ce module CMDB, que fait-il exactement? Eh bien, il explore les relations entre les assets contenus dans la base de données de Calipark.net. Il vous affiche graphiquement les événements, incidents en cours ou changements planifiés. Comment le fait-il? À l'aide d'un modèle créé au préalable. Alors, avant de rentrer dans la conception du modèle, je vous montre tout d'abord le résultat final de l'affichage du graphe, donc à travers une première exploration. Je choisis pour ce faire un modèle déjà créé qui reflète l'architecture d'une application contenue dans ma base, donc application appelée sauvegarde, et je restreins volontairement l'exploration de ces composants à 100 assets maximum. Pourquoi ces restrictions?
pour que l'exploration de la base soit rapide et pour une meilleure visibilité du graphe. Voici le résultat qui s'affiche, qui quand même n'est pas si lisible que ça. On a besoin de zoomer pour ici avoir un détail de cette exploration depuis cette application. Ce pourquoi je vais retourner au modèle et cette fois explorer avec une vue préalablement créée qui limite à 20 assets de profondeur l'affichage, l'exploration et l'affichage des assets. C'est déjà nettement plus lisible voilà, en utilisant ces filtres en fait, qui permettent de limiter l'exploration. Un asset est représenté par ici une icône. Il peut être, comme on le voit ici, une application, un utilisateur, un équipement, un service, un produit, une licence, etc. Donc, différents types d'entités d'éléments qui se trouvent dans la base de données. Le départ de l'exploration, ici, l'application sauvegarde est repérée par un cercle gris. La relation de dépendance entre deux assets est représentée par une flèche dirigée vers l'impact. Une flèche ici, par exemple, l'équipement backup, impact, l'élément application, sauvegarde. Je clique maintenant sur l'équipement ici ADDM Host 1, ce qui me permet d'explorer à partir de cet élément. J'ai déplacé le périmètre d'observation de l'application précédente, sauvegarde, pour centrer sur, cette fois, un autre élément, donc un équipement ADDM Host 1, ici, qui maintenant devient le composant de départ de l'exploration. Mais j'ai toujours le même nombre d'éléments qui sont affichés. Voilà, c'est une façon de me déplacer sur une carte pour la voir par rapport à des centres différents. Je clique sur ici dans la barre de menu calcul d'impact pour rechercher les impacts, c'est-à-dire voir quels sont les incidents actuellement en cours ou les changements. Alors, on voit ici en orange un incident sur un service et un incident sur un équipement. Si je zoome, on le verra peut-être un petit peu mieux. On a, entre parenthèses, ticket pour signaler qu'il y a un ticket d'incident sur, ici, cet équipement backup. En jaune, on voit ici, sur un autre équipement, une demande de changement qui est en cours. Je peux, à ce niveau, toujours dans la barre de menu, cliquer sur « Données », exporter au format CSV l'ensemble de ces éléments. Donc, je vais faire une copie de ces données pour la rejouer plus tard. Voilà. Et ce qu'on peut voir ici, si je recherche les tickets, par exemple,
Voilà, c'est que ce qui est exporté, donc, c'est l'intégralité de ce qui permet de dessiner ce graphe, c'est-à-dire des codes couleurs ici sur les incidents ou les changements, ainsi que le nom des éléments et également les liens entre ces différents éléments. Cet incident ici, sur cet équipement, eh bien, je peux ouvrir la fiche pour voir dans le détail, pour aller ouvrir le ticket d'incident qui correspond. J'explore maintenant depuis un autre équipement, ici. Voilà, on voit que, par exemple, cet équipement, il dépend d'un autre équipement qui est là. Je clique sur cet autre équipement pour, cette fois, simuler un changement. On voit en rouge les assets qui peuvent être affectés par un événement sur cet équipement. Alors, événement, ça peut être un changement ou un incident. Comme donc ici, l'impact va se faire, entre autres, sur 2 utilisateurs. Je retourne dans Données, relire les informations que j'avais copiées tout à l'heure. Voilà, relire les informations. J'ai remis le centre de l'observation sur l'équipement ADDM Monster. L'intérêt ici est de pouvoir afficher le résultat d'une exploration dans une autre base Calipark, par exemple, qui ne contiendrait pas ces données. Le module permet également d'ajouter ou de supprimer un lien entre 2 assets de manière définitive. Je supprime ici, par exemple, le lien produit d'elle vers cet équipement. Oui, supprimer le lien. Et je relance l'exploration. On voit que ici, le lien n'apparaît plus. Je peux recréer le lien. Je peux maintenant recréer le lien depuis le produit, ici Dell PowerEdge, simplement en cliquant sur l'icône. Et donc, il s'agissait d'un lien vers un équipement. Donc, le sens a de l'importance, hein, ça va être de l'équipement. Et il s'appelait ADDM, je me souviens bien, SRV1. C'est celui-ci, voilà, qui me permet de recréer le lien.
et donc de relancer l'exploration. Et cette fois, le lien réapparaît avec son équipement. Alors pour limiter l'exploration à seulement certains liens, je peux appliquer des filtres en allant modifier la vue. Par exemple, je vais appliquer ici des filtres pour ne voir que les liens équipement, par exemple vers équipement, vers eux-mêmes, ajouter. Et également les liens équipement pour les impacts vers les applications, ajouter. Mode d'application du filtre, prendre en compte les liens ci-dessus. À noter que chaque vue a une URL qui peut être utilisée depuis par exemple un ticket pour rejouer l'exploration et finalement ensuite afficher le graphe. J'enregistre la vue. Cette fois, je relance l'exploration à travers ce nouveau filtre que j'ai ajouté. Voilà, pour au final voir qu'on a uniquement cette fois la même vision par rapport au centre, l'équipement précédent, mais bien cette fois, il nous affichera que les équipements. Alors, je vous ai montré le résultat final de l'affichage du graphe. Je peux maintenant rentrer dans la conception du modèle. On a vu précédemment que le résultat du graphe dépendait des relations entre assets définis dans le modèle utilisé. Le modèle agit donc comme un premier filtre. Et autrement dit, je ne vois que les composants et les liens prévus dans le modèle. Donc maintenant, je vais créer un modèle, ici depuis le départ. Propriété du modèle, il me faut à minima une désignation. Je vais l'appeler démo. Et je clique sur créer le modèle. Élément apparaît dans le menu. Je clique sur élément. Je fais ajouter un élément. Et je dois renseigner mon premier élément, donc avec ses propriétés. Je choisis parmi les entités proposées, supporter l'application, par exemple, qui peut être, on peut être plus précis en choisissant quelle application ou quel domaine d'application nous intéresse et sous-domaine particulier. Il me faut un code pour pouvoir le repérer sur le graphe, lui donner un nom, choisir dans une palette l'icône qui représentera les applications et leur couleur dans la palette des couleurs. Je clique sur créer l'élément. Je viens de définir le premier asset de type application. Même chose si je rajoute un autre élément, par exemple un équipement. Il me faut un code. Donc ça peut être serveur, pourquoi pas. Un équipement de type serveur. Choisir l'icône, différente bien sûr de celle des applications choisies. Une couleur pour qu'on le repère bien. Créer l'élément. Donc voilà, pour la partie serveur, puis peut-être un troisième élément que je vais ajouter ici. On va prendre l'utilisateur. Donc utilisateur,
Donc, voilà, on va dire user, utilisateur. L'icône, voilà, une icône d'utilisateur, une couleur, peu importe. Et j'ai donc créé, représenté les 3 icônes de mes 3 entités. Maintenant, je vais créer un lien entre les éléments. Donc ce lien, c'est un lien de dépendance, c'est un lien d'impact également. Typiquement, un serveur ici, si je clique sur le serveur, ça va être mon lien de départ. Il va impacter, on va dire, mon élément d'arrivée qui est l'application. On a bien, si j'arrête mon serveur, l'application ne fonctionne plus. La même chose pour l'application. Je prends l'application comme point de départ et l'utilisateur comme point d'arrivée. Je crée un lien entre les deux. En effet, si l'application ne fonctionne plus, l'utilisateur ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, je viens de créer mon modèle, un modèle simple. Il me reste à choisir l'asset depuis lequel je vais lancer l'exploration. Pour cela, je vais dans modifier le modèle. Et dans l'élément de départ, je choisis un des 3 types d'éléments créés. Bon, j'avais pris l'application, pourquoi pas, application. Et je précise le code de l'élément. Je vais prendre la même application pour l'exemple. Je vais l'appeler d'ailleurs sauvegarde. Sachant que chaque asset dans la base a un identifiant spécifique. Bon, je sais qu'ici, l'identifiant de cette application qui se trouve dans la base de sauvegarde, c'est 20. Et j'enregistre mon modèle. À partir de là, sur la droite, j'ai un bouton « Explorer à partir de ce modèle » sans aucune vue, puisqu'en fait, c'est un nouveau modèle, donc pour lequel je n'ai pas créé de vue, pas encore créé de vue. Donc ce sera une vue par défaut, c'est aucune vue, c'est-à-dire on est limité à l'affichage de 10 assets et uniquement, on affichera uniquement que des types applications, équipements et utilisateurs, bien sûr. Voilà le résultat. Maintenant, on voit bien qu'ici, on a 2 applications, 2 utilisateurs, et pour le reste, ce sont des équipements, des serveurs pour la plupart. Si je retourne ici pour explorer avec le modèle utilisé précédemment, hein, le modèle de sauvegarde, bon, on voit que c'est un modèle plus générique, hein, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut s'appliquer à la plupart des architectures, puisqu'il permet des liens un peu dans tous les sens, entre toutes les entités. Remarquez qu'on peut faire des liens qui sont bidirectionnels. Hein, un objet applicatif peut impacter un service et le service peut impacter l'objet applicatif, hein, par exemple, ou bien l'objet applicatif peut lui-même impacter un autre objet applicatif. Donc on a la possibilité d'explorer également ici sans aucune vue. On voit en fait un résultat à l'identique, hein, c'est-à-dire avec 20 éléments affichés, dont les applications qu'on avait tout à l'heure, les utilisateurs et les équipements, mais aussi, bien sûr, les services ici, par exemple, d'autres équipements qu'on n'avait pas, comme les services, les objets applicatifs ou les licences. Enfin, je retourne au modèle et je sélectionne ici éléments, importer, exporter. Alors comme pour les données tout à l'heure, hein, les données affichées après l'exploration, les modèles peuvent être exportés, importés. Les noms et types d'assets, les icônes, les couleurs,
et les liens donc, peuvent être ensuite réutilisés, changés, créés et modifiés dans un fichier, dans un tableau CSV. Voilà, je terminerai en disant que je vous ai présenté le module CMDB de Calipark.net à travers l'exploration et l'affichage des données et la conception de modèles. J'espère que vous avez une meilleure visibilité de l'intérêt du produit pour gérer les données de l'infrastructure et aider à analyser l'impact des événements. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques si vous le souhaitez. Bonjour Florent, merci Florent, parfait pour cette démonstration. Pour rappel, nous restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires sur la présentation. N'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez d'ailleurs à la fin de la présentation un questionnaire au niveau des différents éléments. Nous avons une session de questions-réponses qui va être très courte, 2 minutes. Alexis va me communiquer la première question. Florent, tu m'entends ? Donc, oui. Première question. Pourquoi a-t-on besoin de créer un modèle? Pourquoi ne pas explorer directement les modèles de la CMDB? Alors, pourquoi a-t-on besoin de créer un modèle? Eh bien, il y a 2 raisons à ça. D'une part, Calipark possède son propre modèle de données, c'est-à-dire que seuls les liens prévus par le modèle sont possibles. Donc, par exemple, dans Calipark, une application peut être impactée, on a vu, par un équipement, mais elle ne peut pas l'être par un produit. Donc, il y a ces contraintes. En fait, elles sont présentées par l'outil designer qu'on vient de voir à l'utilisateur au moment de la conception du modèle. Donc, d'autre part, donc c'est la deuxième raison, c'est qu'en choisissant, ça permet à l'utilisateur de choisir le sens de l'impact entre 2 éléments et donc d'indiquer à l'explorateur ce qu'il doit explorer derrière. Voilà. Parfait. Je pense qu'on peut faire une dernière question. Oui. Peut-on utiliser le module CMDB sans gestion des incidents, donc Calidesk? Alors tout à fait. Le module CMDB s'appuie sur l'asset management de Calipark. Donc on a vu qu'on pouvait sélectionner des classes, des catégories, des types d'éléments de CI. Donc qui pourrait être utilisé exactement comme dans ce que je viens de faire voir pour visualiser l'impact d'incidents ou de changements en les simulant, en simulant des événements sur ces CI, ce qu'on a vu en couleur rouge. Voilà, simplement, on n'aura pas, puisqu'on n'a pas d'ITSM, dans ce cas-là, on n'aura pas de ticket d'incident, donc on verra pas les incidents en cours. Parfait, Florent. Je te remercie pour ces réponses. Voilà, nous avons donc au cours de ce webinaire présenté la CMDB par Calipark.net. L'idée était de comprendre les relations et les impacts liés à vos assets. J'espère que vous avez, au cours de cette session, eu quelques réponses. Nous sommes donc à votre disposition pour des compléments ou pour une présentation approfondie. Vous allez donc recevoir un questionnaire concernant cette présentation. N'hésitez pas à le remplir et à envoyer vos réponses de façon à ce qu'on puisse s'améliorer au quotidien. Et nous tenions à vous remercier pour cette participation et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très, très belle journée.